Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent. Bref, c'est pour tout le monde, c'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna, ça fait un petit bout de temps maintenant que t'es sage-femme. T'as écrit plein d'ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité, dont C'est ma ménopause aux éditions L'Iconoclaste. On a déjà parlé de ménopause dans Tout sur elle. D'abord, on a fait un épisode sur les mythes qui entourent la ménopause. Et on a aussi fait un épisode où on essayait de vous accompagner avec des spécialistes de la santé mentale. Aujourd'hui, on a eu envie de parler de ménopause précoce. Déjà, Anna, c'est quoi la ménopause précoce ? C'est très simple. La ménopause précoce, c'est ce qu'on appelle aussi insuffisance ovarienne prématurée. Et ça dit l'arrêt des règles avant l'âge de 40 ans, de manière définitive, et associé évidemment à une baisse des hormones ovariennes et à une infertilité secondaire, enfin logique quoi. Comment on s'en rend compte en général de la ménopause précoce ? C'est vraiment genre... Alors il faut faire attention parce que le problème c'est ce qui peut faire arrêter des règles. Il peut y avoir plein de raisons qui vont faire qu'on n'a plus de règles. Et donc on peut pas dire tout de suite qu'en claquant des doigts c'est une ménopause précoce parce qu'il peut y avoir des pathologies particulières. Enfin il peut y avoir un SOPK par exemple, il peut y avoir le fait qu'une femme allaite, il peut y avoir une femme enceinte. Moi j'ai eu une femme qui est arrivée en me disant voilà, je suis en aménorrhée depuis 4 mois, donc je suis ménopausée précoce, elle avait 42 ans. Je lui ai dit, on va faire un test de grossesse. Elle m'a dit, non, certainement pas. Je sais que je ne suis pas enceinte. Bon, elle était enceinte de 4 mois et demi. Donc, en fait, je rigole, parce que là, c'est un cas comme ça. Mais enfin, il faut fouiller. On ne peut pas dire, je suis ménopausée. Voilà, il faut faire des dosages sanguins, etc. Et on parle de ménopause précoce aujourd'hui, mais je voulais qu'on revienne aussi sur une petite confusion qu'il peut y avoir entre préménopause et ménopause précoce. C'est quoi la préménopause ? La préménopause, c'est juste la période qui est avant la ménopause. Donc, ça n'a rien à voir. Non. Très bien. Là, c'est entre guillemets, une vraie ménopause. Sauf qu'elle survient trop tôt. Mais la préménopause, c'est un ensemble de symptômes, un ensemble de désagréments qui surviennent avant la ménopause, avant que les règles s'arrêtent. Donc on peut avoir des cycles irréguliers, enfin on peut avoir plein de symptômes de la préménopause. Mais est-ce qu'on peut avoir une préménopause de la ménopause précoce ? Ça, je sais pas trop. Ok. Tu vois, mais ça n'a rien à voir. Ok. On reviendra sur la préménopause, mais pour la ménopause précoce, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut la provoquer ? Déjà, il faut dire que dans la plupart des cas, on n'en sait rien. Tu vois, ça doit être terriblement on n'en sait absolument rien. Alors, des fois, on retrouve des causes génétiques, des fois, il y a des maladies auto-immunes, des fois, il y a évidemment des traitements contre le cancer, il peut y avoir des chirurgies ovariennes, il peut y avoir des infections virales, enfin, il peut y avoir plein de choses, mais souvent, on ne sait pas. Et souvent, quand même, c'est les traitements contre le cancer. Ok. Mais tu peux aussi avoir une ménopause précoce juste, entre guillemets, comme ça, enfin, sans traitement pour le cancer. Tout à fait. Moi, je me rappelle, alors là, comme si c'était hier, pour le coup, je n'y croyais absolument pas. Patiente de 36 ans, ménopause précoce, paf. Ok. Et de fait, je l'ai envoyé évidemment chez un médecin spécialiste, et qui n'a rien retrouvé. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune explication à cette ménopause précoce qui, survient à l'âge de 36 ans, quoi. Donc, on a dit, le premier symptôme, ça va être une aménorrhée, donc un arrêt des règles. C'est ce qui va donner peut-être la puce à l'oreille. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres symptômes auxquels on pourrait être attentif ? Eh bien, tu as les symptômes classiques de la ménopause. C'est-à-dire, tu vas avoir des bouffées de chaleur, parce que ça, c'est la chute en œstrogène. Tu peux avoir des sueurs nocturnes, tu peux avoir une sécheresse vaginale, une baisse de la libido, troubles de l'humeur, troubles du sommeil. Enfin, tous les symptômes habituels de la ménopause. Est-ce qu'on peut être en ménopause précoce en étant sous contraceptifs hormonaux ? Genre, est-ce qu'on peut se rendre compte d'une ménopause précoce sous contraceptif hormonal ? Tu peux pas t'en rendre compte. Ok. Le problème de la ménopause précoce, parce que autant le corps, il est fait pour avoir une ménopause en moyenne à 51 ans, le problème de la ménopause précoce, c'est que c'est un peu tôt pour être privé d'œstrogène et de progestérone. Et donc, et là, c'est vraiment important que les femmes comprennent que il faut absolument aller voir un médecin et être traité et prise en charge, parce que tu as des risques d'ostéoporose et des risques cardiovasculaires qui sont quand même à ne pas négliger. Et donc, ça impose une prise en charge. Moi, une femme qui est en ménopause, elle a 53 ans, elle n'a pas envie de se faire prendre en charge. Si elle fait bien ce qu'elle veut, elle va voir son médecin traitant et basta. Et tout le monde est content. Mais par contre, une femme qui est ménopausée, j'en sais rien, à 39 ans, non, il faut vraiment qu'elle aille consulter un médecin spécialiste en gynécologie, c'est-à-dire un gynécologue. Qu'est-ce qu'on va proposer aux femmes ? Et notamment, concrètement, genre en ménopause précoce, on n'a aucune solution en cas d'infertilité. Enfin, c'est une infertilité du coup. C'est une infertilité. Ok. Dans ce cas-là, il faut avoir recours à un don d'ovocytes, voir si c'est possible. Mais oui, de fait, c'est pas possible. Après, je le rappelle, la PMA, c'est l'âge limite, pour l'instant, c'est 42 ans. Ok.
Mais de toute façon, toi, t'as dit la ménopause précoce, c'est avant 40 ans. Tout à fait. Donc, on est dans les clous, là. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut se rendre compte, genre, un peu avant la ménopause précoce, genre... si on s'en rend pas compte avec l'aménorrhée, mais que... Mais c'est là où je trouve que c'est vraiment pitoyable qu'on ne forme pas assez les femmes au cycle menstruel. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des cycles qui sont irréguliers, qui se mettent à déconner, qui sont... En fait, les femmes ne savent pas ce que c'est qu'un cycle menstruel normal. Là, vraiment, je vous invite à réécouter l'épisode où on l'avait fait. Sur avec Marion Vallée. Voilà, ce que c'est qu'un cycle menstruel normal. Parce qu'en fait, les femmes ne le savent pas et elles mettent sous le tapis des choses qui, en fait, n'auraient pas dû être mises sous le tapis. Après, d'aller culpabiliser les femmes en disant « Ah, bah, tu t'es pas observé tes cycles. » Et puis, bah voilà. Et de toute façon, ça n'aurait rien changé. Donc, c'est intéressant. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est intéressant quand on a des troubles du cycle de consulter. Mais moi, en fait, il y a un truc là, je me dis... En plus, je suis la parfaite cobaye. J'ai 30 ans. Je suis sous contraceptif. Enfin, je veux dire, je pourrais même pas m'en rendre compte, en fait, si j'avais une ménopause précoce. Genre, il faut arrêter de temps en temps les contraceptifs hormonaux pour vérifier que nos cycles vont bien. Parce que c'est pas vraiment ce qu'on n'a pas dit, c'est que c'était rare. Ok. Oui, enfin, on n'a pas dit que c'était rare, mais bon, enfin... Qu'est-ce qui nous protège de la rareté? Rien. Bah, c'est-à-dire que... Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, je vais le répéter encore une fois, et vous allez encore penser que j'exagère, mais je veux dire, quand on a plutôt envie d'avoir des enfants, on fait ce qu'on veut, mais soit on fait des enfants, soit on congèle ses ovocytes. Ok. C'est pas une lubie de dire que la fertilité diminue, c'est pas le grand méchant loup, c'est pas être anti-féministe que de dire ça. Mais de fait, la fertilité chute. Okay. Enfin, elle diminue progressivement et voilà. Il faut prendre des mesures. Des mesures si on veut des enfants, oui. C'est pas du non, tout mais une obligation. D'accord. Oui, non, mais là, vu que l'une des conséquences, peut-être qui va être les plus compliquées pour les femmes, c'est l'infertilité. Par exemple, soyons très concrets. Typiquement, une patiente de 30 ans qui vient, qui me dit, moi, je prends la pilule depuis que j'ai 16 ans. Exactement. Elle connaît pas ses cycles, en fait. Elle ne sait pas ce que c'est que ces cycles. On ne sait pas ce qu'il y a là-dessous, entre guillemets. En fait, on ne sait pas s'il y a l'endométriose. On ne sait pas s'il y a un SOPK. On ne sait rien, en fait. On est à l'aveugle. Et qui a plutôt envie d'avoir des enfants, c'est bien d'aller observer. Et puis trouver un autre moyen de contraceptif, non hormonal, comme un stérilet au cuivre, le temps de voir, si c'est possible, tu vois. Je trouve ça intéressant. Ça n'engage que moi, ça dépend des contextes, c'est extrêmement compliqué de répondre comme ça à l'aveugle, mais je trouve ça intéressant quand même. Parce qu'en fait, il y a plein de spécialistes de la fertilité qui... Alors moi, je suis pas du tout une spécialiste de la fertilité, mais qui me disent, mais Anna, en fait, on reçoit des patientes et on s'aperçoit qu'elles ont un SOPK... Alors, c'est pas grave le SOPK d'ailleurs, mais... Enfin, c'est pas grave, en fertilité, on a des moyens de s'arranger, mais... Ou qu'elles ont une endométriose de folie, ou... Enfin, tu vois. Et je trouve que c'est dommage de masquer des fois avec les contraceptifs pendant des années. En fait, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais attention, ce n'est pas un motif pour arrêter ces contraceptifs, faire yala si on veut pas de grossesse. Enfin, vous m'avez compris. C'est toujours délicat, ces sujets. Tu marches sur des œufs. Je suis sur une peau de banane glissante, là. Accroche-toi à la paroi. Non, mais sérieusement, toi, est-ce que tu as eu des patientes à qui on a découvert une ménopause précoce? Enfin, j'imagine que c'est compliqué, que même si peut-être on s'imaginait pas mère tout de suite, peut-être même on n'avait pas envie d'avoir d'enfant. Enfin, quand on nous prive d'une possibilité, c'est pas la même chose quand même, non? Non, mais bien sûr, c'est un vrai deuil parfois. Et oui, moi j'ai une patiente qui était en ménopause précoce, du coup, je pense qu'elle avait 37-38 ans, qui voulait vraiment des enfants. Elle a eu 2 enfants depuis, avec don d'ovocytes, mais c'était pas exactement la maternité dont elle avait rêvé. Donc bien sûr que c'est dur, et bien sûr qu'il y a un deuil, et effectivement, il y a beaucoup de patientes qui ont besoin de se faire accompagner sur le plan psychologique par des professionnels, tu vois. Parce que bien sûr que c'est dur. On va prendre un autre cas. Je sais que c'est très dur pour toi de répondre sur des cas cliniques qui n'existent pas, mais mettons, on a le cas d'une femme qui a fait congeler ses ovocytes à 26, 28 ans, 32 ans, pas de chance, ménopause précoce. Peut-elle utiliser ses ovocytes? Oui, absolument. Mais je veux rappeler que la congélation ovocytaire, c'est une très bonne chose. Je suis ravie que ça existe, mais ce n'est pas une assurance tout risque qui marche à tous les coups. Je veux juste rappeler ça aux femmes, parce qu'en fait, les femmes ont ça dans la tête. C'est que, ok, j'ai mis mes ovocytes au frigo, c'est good. Je suis repartie pour 15 ans. Non. C'est super de le faire, mais attention, le mieux est encore, si c'est possible, d'avoir des enfants spontanément, naturellement, avant le plus tôt possible. Parce qu'il y a des cas où on est en ménopause précoce. Mettons, une femme, elle a 36, 37 ans, elle avait fait congeler ses ovocytes, mais ça ne fonctionne pas. Enfin, l'insémination artificielle ne fonctionne pas. Concrètement, c'est ça le risque. La procréation médicalement assistée marche, mais ne marche pas toujours. Il y a quand même un grand taux d'échec, aussi un grand taux de succès. Enfin bon, vous m'avez compris, les deux, quoi. Et donc, parier là-dessus totalement, non. Dire, ok, c'est une assurance supplémentaire, c'est une chance supplémentaire que je me donne, et le faire, je trouve ça très bien, mais je veux pas que vous croyiez que, ok, c'est bon, on s'en fiche, on verra quand j'aurai 42 ans. Non. Okay. C'est dur à entendre, mais en même temps, je veux pas mentir aux gens.
Non, mais moi je trouve pas ça dur, c'est juste que je suppose que quand on est angoissé, cet épisode est angoissant, c'est tout. Enfin, mais comme tous les trucs qui a trait à la santé des femmes, parce qu'en fait, on est le truc qui se répète avec Tout sur elle, c'est que peu importe le sujet dont on parle, on est quand même face à une médecine globalement assez défaillante quand il s'agit de sujets qui traitent à la santé des femmes. Donc, je pense que c'est déprimant quand on écoute de temps en temps, quoi. C'est déprimant, et ce qui est déprimant aussi, c'est Martin Winkler qui disait ça, c'est la charge physiologique des femmes. Ce qui est fou, c'est à quel point on porte un nombre de trucs sur le poil qui est fou. C'est la ménopause précoce, c'est l'adénomiose, c'est l'endométriose, c'est les IVG, c'est les interruptions spontanées de grossesse, c'est les grossesses, c'est les accouchements, c'est les préménopauses. Non mais c'est un truc de malade. C'est la contraception. Non mais c'est un truc de malade. Et alors qu'on nous demande dans la vie publique et la vie personnelle exactement la même chose qu'aux hommes. Oui. C'est-à-dire qu'on n'est pas déchargé pour autant. Au contraire même, on a plus de temps domestique, plus de temps parental, plus de tout ce qu'on veut. Tu te dis, oh waouh, mais putain, moi c'est ça qui me tue. C'est ce que portent les femmes. Moi, à chaque fois que je rencontre une femme, je me dis, mais comment elle fait ? C'est pas normal que je me dise ça. Et alors oui, on est là, oui, les femmes sont puissantes, elles sont tellement fortes, mais fuck, il y en a marre qu'on nous dise ça, tu vois. Ça va, moi j'ai pas envie d'être puissante. J'ai envie d'avoir la vie douce. Enfin, non, ça m'énerve. Ce discours sur la puissance des femmes, j'en peux plus. Je suis 100% Parce que c'est vrai qu'elles sont hyper fortes. Mais elles sont fortes parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix, ça s'appelle de la survie, en fait. Voilà. Et donc, ça va. Et il faudrait qu'elles soient quand même louées, au moins ça, reconnues, putain, pour ce qu'elles traversent à la fin. Beaucoup de gros mots, mais on adore. Revenons à quand même notre sujet du jour, la ménopause précoce. Est-ce qu'il y a un traitement ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On sait que là, la fertilité, ça va être un enjeu qui est de type on devient infertile. Mais est-ce qu'on a quelque chose pour atténuer nos symptômes ? Bon, on l'a dit, soutien psychologique, ça on l'a dit si on en a besoin. Ok. Mais sinon, pour le coup, le traitement hormonal substitutif, là, devient vraiment important. Autant quand on est ménopausé à 51 ans ou à ces âges-là, ça se discute, on n'a pas forcément besoin, pas envie, etc. Autant là, vraiment, s'il n'y a pas de contre-indication, parce qu'il y a plein de contre-indications au traitement hormonal, on est d'accord. Mais on va évidemment voir un médecin spécialiste en gynécologie, parce qu'il faut protéger ses os, on l'a dit, son cœur, son cerveau, et puis compenser l'absence d'œstrogène naturel. Donc vraiment, vraiment, je vous en supplie, allez voir un gynécologue. C'est pas une lubie de ma part, vraiment, allez. On peut pas se dire, allez, on s'en fiche, voilà. Ouais. Comme votre maman qui a 54 ans. Non. Très bien. Merci beaucoup pour cet épisode, Anna. Et on vous rappelle qu'il y a d'autres épisodes sur la ménopause, d'autres épisodes sur le cycle, d'autres épisodes sur le SOPK, sur l'endométriose, qu'on vous a fait quand même pas mal d'épisodes pour vous donner, ou essayer de vous donner quand même quelques conseils et de vous aiguiller. Donc, allez les écouter et on vous dit à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la production éditoriale Nina Pareja, la musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.